Bonjour à tous et à toutes, ici Egide avec tutowp.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une bannière YouTube en moins de 5 minutes. Le site qu'on va utiliser s'appelle Snappa et c'est ici qu'on va tout faire et tout ce qu'on va créer est accessible gratuitement. Donc voilà les fonctionnalités. Ce site permet de créer plusieurs images que vous pouvez utiliser sur vos réseaux sociaux, mais aujourd'hui on va s'en tenir que à la bannière YouTube. Et si vous voulez savoir ce que c'est cette image ici. Donc vous pouvez vous présenter, par exemple ici je présente mon blog et après ici je mets une phrase qui résume tout ce que vous pourrez trouver sur mon blog. Et ici j'ai essayé d'aller vers un truc beaucoup plus sobre, plus classique, ou bien plus simple. Et on va voir les différentes options. Pour commencer, vous pouvez cliquer ici sur commencer gratuitement et là vous entrez votre nom, votre email et choisissez un mot de passe et cliquez ici pour accepter les termes et conditions. Une fois que vous cliquez sur le bouton vert, vous serez amené ici. Vous allez voir ça. Ça c'est l'interface de votre compte. Ici, tout ça ce sont des templates avec des dimensions pré-enregistrées. Par exemple, ici ça c'est pour la miniature YouTube, mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est voilà, la bannière YouTube. Donc là, on va cliquer dessus. Et ici, en dessous, on voit aussi les dimensions. Ça, c'est les dimensions officielles de YouTube. Donc, vous n'avez plus à mémoriser les dimensions nécessaires ou bien à hésiter si c'est les bonnes ou pas. Une fois que vous avez cliqué sur la bannière YouTube, ici, on vous propose plusieurs modèles créés par des professionnels. En tout, il y a 100 modèles. Ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs thèmes différents. Par exemple, ici, si votre chaîne parle de nourriture, ou végétarien, si vous couvrez le sport ici, plutôt du blogging ici, donc vous avez de quoi, et même la bière ici. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Donc je vais l'ouvrir ici. Donc ce que Snappa va faire, c'est prendre ça et me permettre de le customiser à ma sauce. Donc voilà le modèle qu'on va modifier. Et ce que je préfère chez Snappa et que je n'ai pas vu ailleurs, c'est ici l'option de mettre les dimensions YouTube sur la photo que vous modifiez. Par exemple ici on voit que cette zone ici sera visible sur tablette, cette zone sur ordinateur et ici aussi sur ordinateur. Et ici la zone au milieu, c'est la zone qu'on voit sur mobile. Donc voilà, vous pouvez continuer à modifier. Et après, en mettant ça pour juste vérifier si vous êtes toujours dans les cadres. Et comme option ici, vous avez plus de 600 000 images que vous pouvez utiliser, que vous pouvez utiliser gratuitement. Par exemple, ici, on peut mettre WordPress. Et là, on a des images qui ont à voir avec WordPress, ou bien je peux mettre ordinateur. Non, plutôt en anglais, donc computer. Après, en cliquant sur l'image, elle se transmet directement dans le fond. Donc voilà, on peut déjà enlever ça pour l'instant. Et ici pour Giacomo, ce qu'on va faire, c'est distancer ça du fond. Donc ici dans forme, on peut prendre ça. Je vais modifier. Faire ça ici comme ça. Aller jusqu'au fond. Et après, ce que je peux faire, c'est que je peux le renvoyer vers l'arrière en cliquant ici plusieurs fois. Donc là, c'est bon, je pense. Et si j'enlève, ça donne plutôt ça. Et par exemple, si je veux mettre des icônes ici, si j'ai Pinterest par exemple, je vais dans graphique. Ici, je mets Pinterest. Je fais rechercher. Et là, j'ai plusieurs icônes que je peux utiliser et les redimensionner. Mettre ici et mettre mon nom. Par exemple, ici, on va toujours utiliser Giacomo. Là, on va dupliquer. On l'amène ici. Par exemple, disons qu'on a aussi Twitter. Je viens ici et je mets Twitter. Et voilà.
l'icône de Twitter, que je redimensionne. Je fais ça. J'en mets ici. Ce qui m'a plu ici, c'est que je peux entrer dedans et utiliser les templates ou bien les modèles qu'on me propose, les améliorer un peu, changer les informations en mettant les miennes, et en quelques minutes, tout est fait. Par exemple, ici, une fois que j'ai fini, je peux directement télécharger. Ça prend quelques secondes. Et après, en cliquant sur l'image, voilà ce que ça donne. Donc je vais mettre ça comme ça. Et c'est ça l'image qu'on vient de créer en même moins de 2 minutes, je pense. Et ici, encore un avantage, un atout, c'est le resize. Ça, c'est redimensionner. En fait, une fois que vous avez terminé de créer votre bannière, vous pouvez venir ici en bas sur les autres bannières disponibles. Par exemple, ici, bannière de Twitter, bannière Facebook ou Twitch. Et en cliquant ici, on peut vous demander si vous voulez remplacer celle-ci, l'active, la bannière active, ou bien en créer une autre. Donc moi, je dis en créer une autre. Voir l'image. Et là, ça va redimensionner toute l'image pour correspondre à la bannière de Twitter. Est-ce que c'est Twitter ou Twitch? Voilà. Voilà, ça c'est Twitter. Donc ce que je peux faire, c'est, je suis là, je modifie la position de mes réseaux. Voilà, donc ici, je vais allonger un peu, mettre ça un peu ici au-dessus, et la photo, la ramener ici. Voilà, et maintenant, en quelques secondes, je viens de changer la bannière YouTube en bannière Twitter. Et ça, je crois que c'est ma fonctionnalité préférée. Donc j'espère que vous allez l'utiliser autant que je l'utilise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour le prix ou bien les différences entre la version pro et la version gratuite. Dans la version gratuite, ce que j'aime bien ici aussi, c'est qu'on a accès à toutes les photos HD et des graphiques et des icônes et accès à plus de 5000 modèles. Mais par contre, on a droit qu'à 5 téléchargements par mois. Si vous voulez créer des bannières YouTube, c'est largement suffisant. Et un truc qui est possible ici, mais que je n'utilise pas, c'est connecter directement aux réseaux sociaux. Donc vous pouvez partager via Facebook ou Twitter à partir de Snappa. Mais ça, je ne l'utilise pas. Après, il y a la version Pro. Ça, c'est celle que j'ai payée, qui me permet d'avoir un nombre illimité de téléchargements. Illimité, ça, je ne l'utilise pas. Par contre, ça, c'est ce que je préfère. Sauvegarder les images que je viens de modifier dans des dossiers. Donc, si je veux retravailler ces images plus tard, ou bien je veux changer quelques couleurs, je peux revenir et les retravailler. Et ça, c'est 10 $ par mois si vous choisissez de payer toute l'année en une fois. Par contre, moi, j'ai choisi de payer mensuellement. Donc, ça me revient à 15 $ par mois. Ce que j'aime bien, c'est que si j'ai un mois où je dois créer plusieurs images, je paye les 15 €. Et si par contre, le mois prochain, je vois que je ne vais pas faire beaucoup d'images, là, je vais décider de ne pas payer et passer ce mois-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous utilisez d'autres méthodes pour créer vos bannières YouTube, mettez-les dans les commentaires. Peut-être que quelqu'un préférera votre option. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.